Vous conservez-vous, adorons le Seigneur. Venez, vous conservez-vous, adorons le Seigneur. Venez, vous conservez-vous, adorons le Seigneur. Venez, vous conservez-vous, adorons le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, sommes réunis encore ce midi pour louer le Seigneur, pour lui rendre grâce pour se merveiller dans nos vies. Et il vient aussi dans la rencontre de tout un chacun de nous pour lui communiquer ses grâces et ses bénédictions. Au début de cette célébration, entrons donc en nous-mêmes et humblement, reconnaissons nos fautes et demandons-en pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant Que j'ai péché en pensée, en parole, action et par aussi. Et j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis prié à les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Puisque nous avons la grâce de connaître la résurrection du Seigneur, que ton esprit d'amour nous ressuscite et nous aussi à une vie nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient avec toi dans la vie du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage de prière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre
et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Il fut précipité à terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Il demanda: Qui es-tu, Seigneur? La voix répondit: Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de route étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendirent la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de la terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Il le prit par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit: Ananie. Il répondit: Me voici, Seigneur. Le Seigneur reprit: Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Judas. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a vu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vie. Ananie répondit: Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui répondit: Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, celui qui t'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli de l'Esprit Saint. Aussitôt, tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vie. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors, il prit de la nourriture et les forces le revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus entendre, il proclamait Jésus dans la synagogue, en affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. 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 Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le tous les pays.
Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Nous ne devons voir que l'Évangile. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Solo, Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors: Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors. Il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclame la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, après loué soit Jésus-Christ. Il faut se dire, frères et sœurs, que toute véritable conversion commence nécessairement par une rencontre personnelle et profonde avec le Christ. S'il n'y a pas cette rencontre personnelle, on peut prétendre être chrétien converti sans l'être vraiment. Il faut nécessairement aller à la rencontre de cette personne en qui l'on croit, faire son expérience personnelle avec lui, afin d'être affermi dans sa foi. Sinon, on resterait débranlé dans cette foi que nous prétendons avoir. Si, au préalable, nous n'avons pas cultivé cette intimité profonde de cette rencontre avec celui en qui nous croyons. La première lecture que nous venons d'écouter nous parle de la conversion de Saul de Tarse. Saul, autrefois, était un ennemi du Christ, un grand persécuteur des chrétiens. Mais celui-là, c'est par une rencontre personnelle avec le Seigneur qu'il a changé de vie. Du sommet de son du persécuteur qu'il était, il est devenu lui-même un persécuté pour la cause du Christ. Il est devenu un apôtre du Christ, lui qui autrefois se levait contre
les envois du Seigneur, les disciples du Seigneur. Oui, Jésus l'a rejoint sur le chemin de Damas, ce chemin qui l'opposait donc à la volonté de Dieu. Ce chemin de révolte contre la parole du Seigneur, ce chemin sur lequel il résistait à l'appel que lui faisait le Seigneur à travers ses disciples. Ce chemin sur lequel il disait non à la bonne nouvelle du singe. Oui, chers frères et sœurs, ce chemin de Damas, nous l'avons nous aussi dans nos vies aujourd'hui. Et voilà pourquoi le Christ vient à nouveau sur le chemin de perdition, sur ces chemins de révolte, ces chemins d'infidélité. Aujourd'hui, il continue de venir sur ces chemins pour nous rencontrer personnellement, pour parler à nos cœurs et nous faire prendre la voie de la conversion. Et chaque jour, il vient à notre rencontre pour pouvoir opérer cette transformation dans la vie de tout un chacun de nous. Et au moyen de l'Eucharistie, ce que nous célébrons chaque jour. Oui, c'est ce mystère dans lequel il vient aujourd'hui se présenter à nous sous l'aspect du pain et du vin. C'est lui-même qui est au cœur de ce mystère. Et à travers ce mystère, à chaque fois que nous verrons à cette rencontre dans l'Eucharistie, il cherche à entrer dans le cœur de tout un chacun de nous. Et c'est ce qu'il essaie de nous faire comprendre le même dans l'évangile que nous venons d'écouter. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Oui, chers frères et sœurs, prendre part à la table sainte, eh bien, c'est une invitation pour nous d'entrer dans une profonde relation avec le Christ. Participer à l'Eucharistie doit être pour chacun de nous un moment de rencontre personnelle et profonde avec le Christ qui nous rejoint sur nos chemins de ténèbres, sur nos chemins d'infidélité. On ne peut pas venir à la célébration eucharistique et partir tel que nous sommes arrivés. Non. On ne peut pas participer à l'Eucharistie et ne rien sentir en nous comme rencontre avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas rentrer dans une église, participer à la célébration eucharistique, prendre part à la table sainte et ne voir aucune transformation, aucun changement dans nos vies, chers et sœurs. Si on en est le cas pour nous, eh bien, il faut commencer par nous poser des questions. Est-ce que nous faisons réellement cette rencontre? Il se donne à nous. Oui, en prenant part l'Eucharistie, chers frères et sœurs, nous devons apprendre à mourir à nous-mêmes, à mourir à nos péchés, comme le dit l'apôtre Saint Paul, pour vivre dans le Christ. Et le repas eucharistique, chers frères et sœurs, doit être notre Paul, qui après cette rencontre est devenu un autre corps, est devenu disciple fervent du Christ. Que cette Eucharistie, chers frères et sœurs, nous donne aussi cette grâce, que nous sortions de chaque célébration renouvelée par la grâce de Dieu, par la grâce du Christ, et que nous soyons des hommes de foi, et que nous soyons des messagers du savoir ouvert partout où nous vivons. Amen.
car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nous présents, bénis-les, Jésus. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nous présents, bénis-les, Jésus. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la reconnaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par notre vie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour à notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours, où le Christ, notre Père, a été immolé. Il ne cesse pas de sortir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi la joie passe vers nous par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissants d'en haut, les anges dans le ciel chantent sans fin, vive ta gloire. C'est le Seigneur, bénis au nom du Seigneur, Hosanna au milieu des cieux. C'est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit et deviens pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et dans le librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce et le vendit, et donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, t'offrons, Seigneur, le pain de la vie à coup du salut. Nous te rendons grâce à ce Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité amie avec ton pape François, dans ta jeunesse Nicodème et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la journée des âges, nous ayons pas la vie éternelle. Que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme la rose appelée du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, dans la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à la de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans le jour de cette paix et conduise la vérité parfaite, soit qu'ils éveillent pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-nous la paix.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu le don de tes sacrements et nous te prions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui. Il inaugure en nous la charité par le Christ notre Seigneur. Amen. Les asseoir, s'il vous plaît. Et ceux qui célèbrent maintenant une sous la adversaire, s'il y en a parmi nous, ils viennent devant pour recevoir la bénédiction. Adversaire. Parfait, c'est l'anniversaire de son fils et maman Chinette. Nous allons donc prier pour que notre foi dans le nom du Seigneur. Te bénissons, Dieu notre Père. Tu as voulu que ton fils pêche dans le plein espace pour garder en agent sagesse. Il a partagé toutes les choses des faits des hommes. Te prions pour Ginette et ta frère qui célèbre l'anniversaire ce jour. Garde-les à ta grâce. Que leur jour soit dans toute ta paix et ta bénédiction. Assiste les jours après jour, afin qu'ils t'aillent un jour pour l'éternel auprès de toi. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Alors, je vous souhaite à tous un bon après-midi et bon appétit si vous trouvez à manger. Merci. Père, vous levez pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. J'allais oublier, comme annoncé, bien, nous allons donc exposer le Saint-Sacrement. Et il serait exposé ici juste que dans la soirée, nous allons clôturer à 18h30 avec une célébration. Et donc, nous sommes donc invités à passer un moment de cœur à cœur, de rencontre personnelle avec le Seigneur, comme nous venons de l'écouter dans les textes de ce jour, afin que le Seigneur transforme le profond de nous, et tout ce qui a transformé, que sa lumière éclaire nos cœurs et guérisse en tout ce qui est malade et relève de toutes nos chutes. Tu
No café no Yesu atapa sakramento kwa kuidanganya. Suluhisha ile hawa. Pour nos péchés, adoration. Pour nos histoires, adoration. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Adora,